Salut à toi, aujourd'hui je vais te présenter un nouveau combo brushless pour crawler. C'est la marque Nufimode qui fait ça, ça ressemble énormément au Rhino que l'on trouve sur AliExpress et aussi au combo à cage tournante qu'on trouve chez Hobbytech. Le truc qui change, c'est que ça vaut 40 balles et ça peut tout changer. Je vais l'installer sur le Elementecto. Un combo charbon, normalement, ça ressemble à ça. Tu as un variateur et un moteur charbon. Un moteur, ça vaut 10-15 balles. Un variateur, ça vaut environ 15-20 balles. Mais tu as aussi des solutions comme ça, avec des moteurs un petit peu plus perfectionnés, avec plus de pôles, donc plus de couples, et aussi des variateurs surtout beaucoup plus perfectionnés, programmables, et qui valent une quarantaine d'euros, comme ce Hobbywing 1080. Après, tu as le fameux Fusion. Le Fusion, c'est tout simplement un 2 en 1. Tu as le moteur et le variateur dans une seule et même pièce. C'est du brushless et l'avantage c'est que c'est hyper progressif et c'est en plus facile à installer, tu n'as plus qu'une seule pièce. Et la nouveauté c'est ça, donc on revient sur un combo variateur moteur et la différence c'est que le prix des deux il est vachement bas, ce qui est en général le prix juste du variateur charbon 1080 Hobbywing et la moitié de ça parce que le Fusion Pro il vaut plus de 100 €, entre 100 et 150 € sur les boutiques, et les Fusion SE tu les trouves à partir de 50-60 € sur l'Express selon les périodes de promotion, mais en général en France tu es plutôt dans les 100 €. Et l'inconvénient du 1200 Fusion, c'est que c'est le moins cher, mais aussi il avance pas, et ça peut être pénible dans certaines situations. C'est pour ça que moi, je me suis intéressé à cet article-là, parce que le moteur est un 2250 kV, donc il va aller beaucoup plus vite que mon 1200. On peut les acheter séparément. L'avantage aussi, c'est que c'est extrêmement léger, et je veux pas trop alourdir l'ecto, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va peser tout ça. Puis voilà, tu as juste franchement le PCB avec une gaine thermo, donc tu oublies tout ce qui est étanchéité. Tu es directement câblé en XC60, c'est ma prise que je préfère pour les crawlers. Tu as l'interrupteur on-off et la prise pour raccorder à ton récepteur. Donc c'est un variateur 80 A, ce qui est bien puisque les fusions 1200 et 1800 sont des 40 A et lui c'est un 60 A le Pro. Donc potentiellement on a possibilité d'avoir plus de souplesse. Et tu remarqueras qu'il prend jusqu'à 6 S et le bec va jusqu'à 8,2 volts. Donc là tu es vraiment sur du matériel qui se veut orienté performance. Le moteur quant à lui est un moteur à cage tournante, c'est-à-dire que ce n'est pas le rotor qui va tourner à l'intérieur du carter moteur, mais la cage qui tourne, tu vois, hop. J'ai le même principe sur mon bateau. Par contre, voilà, en crawler, je n'ai aucune idée de ce que ça apporte. Donc ça, par contre, si tu le sais, ça m'intéresse. Et moi, je l'ai acheté par curiosité et aussi parce que c'était pas cher. Et je vois également que de plus en plus de crawleristes en mettent sur leur machine. Donc on va voir ce que ça donne. On remarquera que je suis en 35-42. Donc c'est vraiment très très compact. Puisqu'ici, on est sur du 36-50. Les moteurs 540, en grosso modo, c'est ça. Et le Fusion Pro est un 36-60. C'est à 550. En termes de poids, un combo charbon normal, ça pèse environ 230 grammes. Un moteur 4 pôles avec le 1080, on est sur 255 grammes. Le Fusion SE est déjà plus léger puisque tu es sur 215 grammes. Je pensais qu'on gagnerait beaucoup plus de poids, mais en final, 204 grammes, c'est toujours ça de gagner, avec le combo Rhino Nufimode. Et pour cela, on va faire un premier test à blanc, une batterie 3S, donc une Gen 6 1400 mAh 50C que j'utilise avec tous mes crawlers. Je l'aime bien, elles sont pas trop grandes, pas trop lourdes. Et j'allume. Petite musique. Attention, là, quand tu le prends en main, tu peux plus le prendre par le corps. Il faut le prendre par un des côtés parce que c'est la cage qui tourne. Ah, ça trace. Ça a l'air de pouvoir aller vachement lentement. Les fils sont déjà chauds. C'est pas super rassurant. Alors ça, surveiller ça, c'est un peu moyen. Allez, bah écoute, on va quand même passer au montage. C'est assez impressionnant comparé à un combo Fusion. Ça a un trace, regarde un peu ça. Écoute le bruit. Et sur les doigts, je sens vachement l'air que ça éjecte. Alors les câbles chauffent un peu, je sais pas si c'est normal. Je vais faire attention à ça. Mais lui par contre chauffe pas, c'est juste les câbles. Bon, on va passer au montage.
Alors à ce moment-là de la vidéo, je remarque deux bricoles. Déjà, une première chose, c'est que le pignon doit être mis dans l'autre sens, sinon il ne va pas se mettre en face de la couronne. La deuxième chose, c'est que je voulais absolument le mettre droit là, comme ça. Malheureusement, je peux pas faire l'entredent, si c'est ça. Donc je vais le coucher, et comme de toute façon, j'ai suffisamment de câbles avec le Vario, j'aurai pas de souci. Par contre, attention, comme c'est une moteur à cage tournante, il faut qu'il n'y ait rien qui touche. Ça, c'est mon fil d'antenne. J'ai pas de boîte radio sur le Vecto. Attention à tout ce qui est câblage, etc. Parce que là, ça va être embarqué à la moindre accélération. Et on a vu que ça pouvait aller très vite. Allez, on reprend le montage. Alors, je suis beaucoup moins à l'aise en 10e pour faire l'entredent qu'en 8e. Donc, je vais procéder comme ceci. Déjà, m'assurer que j'ai un petit peu de jeu comme ça. Et essayer de voir quand même que les pignons, parce que bon, c'est quand même un pignon de 18, donc c'est tout petit dans ce module-là. Que j'accroche pas, que je sente pas de point dur sur un tour complet de couronne. Je fais un contrôle visuel aussi. Pour moi, j'ai juste le jeu qu'il faut. Et ce que je fais, c'est que je fais quand même toujours le test du papier, par précaution. Donc moi, j'ai toujours fait en sorte de garder du papier très fin, style papier à timbre, pour ce genre de cas de figure. Donc là, je vais faire prendre le papier dans l'engrenage. Et le but, c'est qu'il soit bien mâchouillé, mais que ça passe pas à travers. Donc là, à première vue, il se pourrait que mon entredent soit bon. Je vais donc aller resserrer toutes mes vis. C'est le moment de tâcher l'électrode. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que là, c'est un petit peu poussiéreux, donc je vais nettoyer. Et moi, mon produit miracle, c'est le produit vitre, en l'occurrence. C'est ce qui me donne le plus de satisfaction. C'est pas cher, ça dégraisse. Tu vois, ça enlève même les restes de double face du switch de l'ancien Vario. Derrière, je sèche et on regarde un petit peu comment ça se présente. Donc là, j'ai le support d'antenne là qui va m'embêter. Pas tant que ça en fait, non. Tout peut se caler, ça peut se caler juste là en fait. Donc là, ça va être double face et riselant. L'interrupteur, on verra plus tard. Ça va aller là-haut. Lui, ouf, il n'y a pas une distance folle. Hein. Donc je pense que je prendrai une petite sécurité pour pas que ça se prenne dans la transmission. Et là, ouais, double face et riselant. Le double face que j'aime bien pour les Vario, c'est le M ou le 3W de chez AliExpress, pour pas dire 3M. Je trouve qu'il colle vachement bien et il est assez facile à poser. Pour la postérité, 9 iMode, 80 AESC, AM32 26S, bec 10 A, 8,2 volts. Là, je suis pas emballé par lui qui passe par là. Je sens pas. Je vais mettre une petite rallonge pour pouvoir le faire passer proprement par un autre chemin. J'allume lui, un petit coup sur l'interrupteur, un appui long sur l'interrupteur, petite musique. Et il est à l'envers. Donc on va inverser deux câbles moteurs. Et ça marche. Et là, ça a l'air vraiment puissant. Vraiment, il a l'air vraiment de marcher bien. Cas très progressif. Ok. Il est capable d'aller super doucement. Et ce que je remarque, a priori, c'est qu'il est plus progressif que le Fusion, qui donne des petits à-coups à basse vitesse. Et lui, franchement, il est très progressif. Regarde, je suis en train de tenir la roue.
Ça va être sympa sur le terrain, franchement. Et le pire, c'est que... Mais il peut aller vite aussi. Donc là, j'ai à peu près la même vitesse en marche avant, en marche arrière. J'arrive à faire beaucoup vraiment dès que je force un peu. Donc, je pense pas qu'il y ait de foc, contrairement aux fusions. Dire le foc sur le fusion, c'est-à-dire que dès que tu forces un peu, par exemple là j'ai bloqué la roue, lui il va continuer à augmenter automatiquement la force pour maintenir l'allure. Lui par contre, un peu comme un charbon, il a commencé un petit peu à coguer et donc j'ai dû mettre du gaz et là par contre il passe. Bon, le montage semble valide, je ferme la transmission et on va regarder un petit peu comment ça monte. Là, si tu regardes là, la cage tournante c'est quand même hypnotique je trouve. Et par contre là il fait un poil de bruit. Allez, voyons voir ce que ça donne sur ce plan incliné, bricolé, un peu à l'arrache. Alors en termes de lenteur déjà, c'est difficile de faire plus lent. Il répond très très bien à la Dumbo, qui n'est pas pourtant censé être une radio un monstre de précision, mais ça se passe très bien. On entend un peu siffler. Voilà, je suis au minimum de gaz que j'arrive à mettre. Voilà, c'est glissé un peu, c'est de la moquette. Et il se tient. Voilà, le frein moteur se tient bien. Le seul recul que j'ai, c'est la moquette qui glisse. Là, ça me va parfaitement. Nickel. Tu vois, descendre de marche arrière. Pareil, progressif, lent. On va aider un petit peu par la moquette. Ouais, vraiment intéressant. Hein. Surtout, en termes de progressivité et de lenteur, c'est là qu'il est chouette parce que le fusion il donnait des petits à-coups. Là vraiment, je vais mettre le minimum de gaz. Tout doucement. Voilà. Allez, minimum de gaz, je maintiens. Et tu vois, c'est fluide. Il n'y a pas d'à-coups. Ça avance vraiment doucement. Alors, est-ce que c'est important? Honnêtement, non, mais je trouve que c'est plus beau, déjà. Efficace, j'en sais rien, mais beau, en tout cas, oui, ça, c'est sûr. Par contre, un truc qui me plaît moins, c'est que il chauffe vite, j'ai quasiment rien fait, et il est vraiment, vraiment chaud. J'avais remarqué que les câbles chauffaient, effectivement. Je sais pas si je vais arriver à sortir quelque chose de cet appareil, mais... Non, non. C'est pas 40 que je sens. C'est clairement plus chaud que ça. 46, ah tu vois, c'est que je peux monter à 50 si j'ai eu 46, qui c'est qui chauffe? Ouais, je réussi à choper à 61 degrés déjà, dans cette zone-là. 63, tu vois. Ouais, ça par contre, c'est pas ouf. Ça me fait un peu peur. Je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il va aller plus loin? En fait, là, tu as des ailettes de refroidissement, mais elles sont dans la gaine thermo, donc je sais pas si elles servent à grand chose. Et le truc, c'est que moi, je suis dans une pièce climatisée là. Il fait actuellement 19 degrés en intérieur. Donc là, par contre, je suis un peu... Le moteur est chaud aussi. 45, j'arrive à choper du 50, ça veut dire que je peux chauffer plus. Donc là, par contre, je sais pas. Là, faut faire gaffe. En tout cas, câble côté lipo, ça va.
Je sais pas. Là, par contre, ce coup de chaud, ça chauffe en dessus là. Et puis de toute façon, le radiateur, il est déjà dans la gaine, donc il prend pas l'air. Ah, ben là, tu vois, j'ai un souci. J'ai commencé à avoir du cogging. Et là, il a vraiment du mal. Là, j'accélère là. J'ai plus rien. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, alors il a pas chauffé de ouf. Mais en fait, regarde ce qui s'est passé. Il a cramé. Je sais pas si tu vois bien avec le reflet. Tu vois qu'il y a une puce en fait qui a plus la gueule qu'elle devrait avoir. Il a cramé le truc. Sous cet angle, c'est flagrant. Regarde là, c'est tout mou. Je peux appuyer sur le composant et il a fondu. Et ben, c'est pas concluant. Faut la remonter le fusion. Voilà, petit complément d'information. Donc en fait, moi je faisais des tests en intérieur et des tests de lenteur. Et puis tout doucement, j'ai commencé à avoir du cogging. Et jusqu'à ce que ça s'amplifie. Et ce que tu vois après sur la vidéo, c'est que j'appuie sur la gâchette et il se passe rien ou il avance d'un coup. Et en fait, tout simplement, il y a un composant qui a fondu. J'ai averti Marco, RCCom 83, parce que lui aussi, il a ce combo. Il l'avait présenté avant moi sur sa chaîne. Et je lui dis, fais gaffe. Voilà ce qui s'est passé avec le mien, j'ai envoyé des photos et il se trouve qu'il m'a répondu qu'il rencontrait des problèmes aussi, il a publié déjà une vidéo là-dessus. Donc lui il a fait une vidéo spéciale SAV AliExpress. Moi ce que j'ai fait entre temps c'est que j'ai contacté le SAV AliExpress directement pour à la base demander un échange. Ils m'ont proposé un remboursement et vu qu'on était deux déjà sur deux personnes qui se connaissent, deux Français sur YouTube, avoir le même problème, plutôt qu'un échange, j'ai demandé un remboursement. C'est vraiment dommage parce que le prix de base, c'est 55 € tout compris, avec la petite prise USB qui permet de programmer le Vario, qu'ils avaient oublié moi, et que j'étais en train de leur demander lorsque j'ai fait le SAV. Donc malheureusement, je ne peux pas recommander le produit. Par contre, sur le coup, je recommande le SAV AliExpress. Ça a été géré en direct par chat, et en clac, 2-3 échanges d'informations, plus mes photos, mes vidéos. Même pas les vidéos, juste les photos. J'avais mon remboursement, et puis voilà quoi, donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé tester, c'était prometteur, mais clairement le matériel n'est pas fiable et je peux carrément pas le recommander quoi. Donc Neufimode à éviter, malheureusement, il faut des bons cerveaux, il faut pas de bons combos.